Voici un épisode de On déballe pour s'inspirer. On commande chez des boutiques en ligne, puis on vit l'expérience de déballage de cette boutique-là. Pas pour voir le produit qui est à l'intérieur, mais pour voir l'expérience du client, le packaging, les boîtes. Puis aujourd'hui, on déballe 1861. Ici Mathieu Lessard de Buster Fetcher. On aide des entreprises à la grandeur du Canada à économiser sur leurs frais d'expédition puis à optimiser leur chaîne logistique, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous en cliquant sur le bouton d'abonnement, puis cliquez sur la petite cloche à côté pour être notifié à tous les fois qu'on va faire une vidéo. Si vous êtes déjà abonné, ou encore mieux, si vous êtes déjà client de Buster Fetcher, merci d'être là, ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, j'ai invité Emmanuel, qui est notre gestionnaire de l'expédition et de la production pour notre autre entreprise d'une boutique en ligne sur Internet, puis qui est exactement la clientèle cible de 1861. Elle va déballer le colis pour nous, puis on va vivre avec elle l'expérience de déballage de ce colis-là, puis on va expliquer aussi les différentes étapes ou les différentes choses du packaging de 1861. Qu'est-ce qui en fait une marque qui nous a été recommandée pour cette expérience de déballage-là? Juste avant de commencer, il faut que vous sachiez qu'ils ne savent pas qu'on a commandé. Comme ça, on est sûr de vivre la même expérience qu'un client qui commande sur le site Internet. On a utilisé des noms d'emprunt, mais des noms de d'autres personnes, puis ils ne connaissent pas notre adresse non plus, donc on est sûr d'avoir la meilleure expérience possible. Si on regarde leur boîte, déjà en partant, c'est une super belle boîte blanche, très solide. On peut la laisser tomber, puis c'est sûr que c'est protégé. Puis, ils ont mis un beau tape rose ici, qui, si vous remarquez, on voit le logo de 1861, qui est la petite dame ici. Très solide. On voit qu'ils ont mis une attention particulière à s'assurer que toutes les arêtes sont protégées pour pas qu'il y ait d'eau qui entre à l'intérieur, puis que personne ne puisse l'ouvrir. Ils sont assurés de mettre l'étiquette de Post Canada ici sur le dessus, bien placée. Parce que si l'étiquette était placée tout croche ou que le code barre n'était pas bien placé, ce qui pourrait se passer, c'est des difficultés de scannage. Puis, en ayant des difficultés comme ça, mais il pourrait avoir des délais supplémentaires. En temps normal, quand les garanties de livraison sont présentes, présentement on est en temps de pandémie, donc ce n'est pas le cas, mais en temps normal, même si le colis était livré en retard et il y a un problème avec l'étiquette, mais la garantie serait tout simplement annulée parce que l'étiquette n'a pas été bien placée. Mais ici, tout a été bien fait. Je vous présente Emmanuel. Allô? Qui va faire le déballage pour nous. Emmanuel, pourrais-tu juste nous expliquer c'est quoi 1861? Parce que clairement, ce n'est pas une place que moi, je commande le plus souvent possible. Oui, 1861, c'est une boutique montréalaise qui est située sur le boulevard Saint-Laurent. Puis, ça a été créé en 2010. Donc, ça fait quand même un petit bout qu'ils existent déjà. Puis, dans le fond, c'est une compagnie qui vend des vêtements décontractés. Il y a des robes aussi. Moi, j'ai surtout pris mes robes-là pour les mariages, donc un petit tips. Ils ont aussi même de la décoration et surtout des robes de mariée. Clairement, c'est pour ça que c'est pas là que je m'habille. Emmanuel va nous expliquer un peu son expérience, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle aime, puis je vais interagir aussi en donnant certains petits détails. Vas-y, Emmanuel. Moi, la première fois que j'ai commandé chez 1861, c'était en 2016. Puis je peux dire qu'ils ont gardé le même packaging que moi, j'adorais déjà au départ. Donc ça me rend très heureuse. Donc, comme Matt a dit, sur le tape, on peut voir qu'il y a le logo. Je trouve vraiment que c'est une belle touche, que ça l'ajoute beaucoup au packaging. Fais attention pour ne pas briser ce qu'il y a à l'intérieur. On voit que c'est solide, là. Oui, vraiment. On aurait peut-être dû amener un Exacto. La prochaine fois, on va amener un Exacto, ça va être plus solide. Déjà en partant, la boîte, de la façon qu'elle est faite, c'est pas une boîte conventionnelle, c'est une boîte à rabat qui fait que c'est beaucoup plus solide, puis ça va protéger même le devant de la boîte ici, comme là, Emmanuel l'a montré, mais ça protège la boîte encore plus. C'est un papier qui est blanc. C'est pas un papier brun comme on a d'habitude. C'est de la façon que c'est fait, des boîtes comme ça, c'est tout simplement une feuille blanche des deux côtés. Puis, à l'intérieur, il y a la portion carton, qui est le petit carton ondulé qui rend ça le plus solide. Ouh! Oh! Wow! OK. On le voit-tu bien? Oui. On peut voir ici qu'il y a un petit collant qui dit que le paquet sent bon grâce à fruits et passion. Donc ça, c'est toujours très apprécié. Fait qu'on peut voir qu'il y a du beau petit papier de soie blanc. Wow! C'est donc bien joli! Wow! Déjà en partant, on voit l'attention qu'ils mettent. Puis, je me rappelle quand Emmanuel avait commandé en 2000,
16. 16. Tout le monde est venu voir l'intérieur du colis. Oui, ça peut avoir l'air d'être dispendieux de mettre un petit collant ici, d'avoir une attention comme ça, mais il y a tellement de monde qui ont commandé après qu'Emmanuel ait eu son colis de 1861 que c'est sûr que ça a valu la peine comme investissement. Mais tantôt, on va voir un peu plus comment être capable de financer ces choses-là. On continue. Fait que ça, c'est un des premiers petits trucs qu'on a acheté. Après ça, on a un autre ruban ici, bleu, très mignon, qui est aussi marqué boutique 1861. Wow. Toujours avec le logo aussi. Oui, toujours avec le logo. Puis, en dessous, ils ont fait une petite note. Donc, c'est vraiment mignon. Wow! Qu'est-ce que la avec note a les dit? informations, on dit « La petite garçonne, chère Suzy, nous souhaitons que ces nouveaux items vous inspireront à profiter de ces belles journées d'été. N'oubliez pas la crème solaire 1861. » Clairement, vous voyez qu'on ne l'a pas commandé pour Emmanuel. Non. On a commandé ça pour une Suzy. Donc, l'attention qu'ils ont mis ici, on voit que c'est écrit à la main. Puis c'est sûr qu'ils ont beaucoup de commandes. Fait que l'attention qu'ils ont mis à la main pour faire ça, ils pourraient négliger ces détails-là, mais cette attention-là, là, c'est sûr qu'une personne qui commande se sent plus importante, plus spéciale, puis c'est sûr que les chances qu'elle recommande vont être plus grandes. À l'arrière, on parle d'un petit concours aussi qu'il y a. Partagez une photo de votre nouveau look sur Instagram. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 50 $, une gagnante à chaque mois. Utilisez le mot-clé « Famille 1861 ». Puis évidemment, il y a la version anglaise ici. On voit les différents réseaux sociaux. Ça, c'est une belle façon de pouvoir améliorer son marketing puis s'assurer que les gens vont partager, vont parler de vous sur les réseaux sociaux. Fait que non seulement ils ont un emballage qui vaut vraiment la peine, qui est beau, à l'intérieur, c'est un carton brun, donc qui garde quand même un bel aspect. Comme on voit ici, la façon que la boîte est faite, l'intérieur est blanc. La raison, c'est tout simplement quand l'extérieur a été plié vers l'intérieur, on a le côté blanc. Puis, ils se sont assurés d'avoir des attentions pour que ça sente bon et tout. Déjà ça va donner des bons résultats, mais en plus, en ayant une attention particulière ici, et le concours, leur marketing, ils ont utilisé leur expédition pour finalement devenir une source de marketing. Quand on sait que c'est ce qui coûte le plus cher à acquérir des nouveaux clients, cette attention-là, même si ça leur avait coûté 2, 3 $, finalement 5, même 10, ça revient probablement moins cher que d'acquérir des nouveaux clients. Donc ça, c'est une belle façon. On laisse continuer, Emmanuel. Après ça, il y a un autre papier de soie. Donc, on peut voir que la commande, elle est vraiment bien emballée et très jolie en plus. Donc, c'est toujours un plus. On pourrait aussi le sortir. Ben oui. Oh, ici, on a la facture. Donc, elle est en bas ici. Puis, ils ont aussi rajouté... Ah! OK, si jamais vous devez retourner la commande, on voit pas trop pourquoi, mais mettons qu'il y aura une erreur de grandeur. Donc ici, il demande d'écrire le numéro de retour, probablement parce qu'on doit appeler avant pour s'assurer de ne pas retourner n'importe quoi. Il y a l'adresse qui est présente sur le petit papier. Donc on marque le numéro ici, toujours le logo. C'est une belle attention parce que ça facilite beaucoup. On sait que le retour d'un item reste quand même une chose importante pour un client. Plus on enlève les irritants, plus on enlève les sources de stress, plus on s'assure que le client va se sentir confortable puis il va recommander. Mais dans ce cas-ci, en faisant ça, ça facilite beaucoup puis on évite des erreurs potentielles. On voit ici la facture. Évidemment, on ne la partagera pas, mais on a toutes les informations à l'intérieur. Donc, je ne la partagerai pas à l'écran ici, mais on voit les détails de la personne qui a commandé. On voit qu'est-ce qu'elle a commandé. Puis, il y a aussi les critères pour faire un retour. Donc, on dit qu'on a 30 jours à partir de la date d'envoi et qu'est-ce qu'on doit faire. Tout est super clair sur le document ici, ce qui enlève aussi une source d'anxiété ou de stress, donc qui améliore toujours l'expérience du client. Puis si je peux rajouter quelque chose, moi-même, j'ai dû retourner une robe à un moment donné due à justement une erreur de grandeur et ça a été fait comme un charme. C'était vraiment pas compliqué. J'ai pris justement mon numéro de retour, je l'ai renvoyé puis tout a été fait après ça. Tu as appelé ou tu es allé sur le site Internet? Par email. Il me l'a envoyé par email. Ouais. Wow! OK. Donc là, maintenant, on va juste enlever le matériel. L'intérieur est standard. On va garder le petit filet ici, le petit ruban. On va le tasser, puis on va regarder le contenu. Évidemment, c'est de voir l'emballage. Le contenu, c'est pas là qu'on va l'essayer, c'est sûr. Surtout pas moi. On peut voir ce que la belle Suzy a commandé. Puis on voit évidemment l'attention qui a été mise. Quelque chose qui est intéressant, souvent dans des vêtements, c'est qu'on aurait pu le voir, là on le voit ici, enveloppé dans un sac en plastique.
mais on voit que les items qui sont là, la plupart sont recyclables, ce qui permet d'avoir évidemment le moins de sacs de plastique possible, donc toujours de garder une belle expérience. Et on voit qu'il a quand même été bien plié. L'item est ici, très bien identifié, toujours avec le logo de 1861. Puis, on a l'item ici qui a été présenté. Félicitations 1861. Je ne sais pas, Emmanuel, si tu avais d'autres choses. OK, ça ici. Il reste un petit collier. Oui, vas-y. Fait que, on peut remarquer une belle petite boîte rose, justement, avec encore le logo. Puis je crois que c'est des bijoux que la belle Suzy a commandés. Donc, c'est quand même vraiment bien solide. Ah, des belles petites boucles d'oreilles, encore une fois, avec le logo juste ici et le site Internet dans le bas. Donc, excellente expérience de 1861 à date. On ne prendra pas les commentaires de Suzy, voir qu'est-ce qu'elle en a pensé, mais l'expérience de déballage a été exceptionnelle. C'est pas pour rien que Fruits et Passion a accepté ici de mettre son nom avec l'expérience de déballage des clients de chez 1861 parce que c'est vraiment réussi. Avant de continuer, si vous avez eu une belle expérience de déballage comme on a eu, peut-être aussi belle, peut-être même meilleure, on ne le sait pas, s'il vous plaît, indiquez-le dans les commentaires que vous avez ici et faites un pouce en l'air si vous avez apprécié l'expérience. Vous pouvez faire un pouce en bas si vous n'avez pas aimé. On aimerait ça, un pouce en l'air. Puis YouTube aime vraiment ça, ce qui fait que 1861, pour la qualité de ce qu'il a fait, va être bien présenté et ça va aider aussi d'autres entreprises à avoir de l'inspiration pour cet épisode de On déballe pour s'inspirer. OK, là, peut-être que vous vous dites, « Hey Mathieu, tout ça, ça coûte cher, des belles boîtes, des beaux emballages, mes employés qui écrivent une carte, des logos, des partenariats, ça coûte cher. Comment je fais pour payer pour ça? » En partant, comme je disais tantôt, c'est quelque chose qui, déjà au niveau marketing, ça vaut la peine. Acquérir un nouveau client, je ne sais pas pour vous, mais en Facebook Ads ou en Google Ads, ça coûte cher, des fois des 20, 30, 50, 100 $ pour acquérir un nouveau client. Mais avec l'expérience qu'on a eue aujourd'hui, c'est sûr qu'Emmanuel, puis les autres personnes qui commandent chez 1861, qui en parlent. En plus, avec le concours qu'on a vu, qui nous présentait une façon d'obtenir une carte cadeau de 50 $, c'est une autre façon d'augmenter leur marketing, donc de descendre les coûts au niveau marketing. Mais pour financer ça, très simple, Buster Fetcher, on est là pour aider. On est là pour diminuer les coûts d'expédition de différentes façons. Fait que juste à nous contacter au busterfetcher.com, au 1-844-311-3088, puis on va être capable d'analyser dans votre expédition la meilleure façon de diminuer vos coûts d'expédition, puis de financer, même si ce n'est pas si cher que ça, une si belle expérience de déballage, ce qui va aider votre entreprise à progresser beaucoup plus vite. Si vous avez aimé l'épisode, s'il vous plaît, mettez un commentaire, donnez-nous des exemples d'autres entreprises que vous aimeriez qu'on parle, des expériences d'expédition que vous aimeriez qu'on parle. Puis, s'il vous plaît, faire un thumbs up. Le prochain emballage, on va parler de Be Kind.